afin d'évaluer les dégâts de corvidés et de pigeons, la DGAV a réalisé une enquête auprès des producteurs. Plus de 400 hectares ont été annoncés dans cette enquête. Trois quarts des dégâts proviennent de corneilles, un quart proviennent de pigeons. Le maïs est la culture la plus souvent nommée avec 40% des réponses et 26% pour le tournesol, 12% le soja. Les dégâts de pigeons sont principalement présents dans le soja et le tournesol, avec quelques dégâts sur le maïs, tandis que le maïs est principalement représenté pour les dégâts de corneilles. Les régions qui sont les plus touchées, rien de surprenant, la région district de Morges, mais également le district de Nyon et le district du Nord vaudois. Les maïs, tournesol étant principalement cultivés en plaine, c'est bien ces régions-là qui sont le plus touchées. On a quelques maïs et quelques protéagineux qui sont signalés en zone montagne et zone intermédiaire. La culture biologique est fortement touchée avec le soja pour la production de tofu et le maïs, puisque les maïs en bio ne peuvent pas être protégés par des répulsifs au semis. Au niveau des mesures de lutte, nous recommandons de retarder le semis et en liaison avec ce semis retardé, de semer plus profondément. Cela permet d'éviter ou en tout cas réduire les dégâts des corneilles. Il s'agit également de varier les mesures de lutte, que ce soit sonores ou mesures visuelles, comme les corneilles dans un plateau, ou bien les ballons, des cerfs-volants. Il est important de modifier le système de lutte tous les 2 à 3 jours afin de désécuriser les corneilles. Des essais ont été faits à l'étranger de semis dans une végétation haute. Ça peut être un couvert qui n'a pas été détruit et donc un semis striptile ou un semis en bande fraisée, mais également semer des cultures de printemps, par exemple de l'orge à 150 grains par mètre carré ou de la févrole à 50 grains par mètre carré, qui seront ensuite détruits dans la culture, mais qui permettent de désécuriser les corneilles et d'empêcher de les voir au loin. Un nourrissage de diversion a également été testé dans certaines régions avec par exemple l'épandage de grains de pois en surface pour pousser les oiseaux à laisser tranquilles les cultures. Au niveau du traitement des semences, on a le corite qui a une homologation qui a vraiment un effet répulsif, mais l'Union européenne va statuer sur la suite de ce produit à partir de fin avril de cette année. Terrinovia, dans des essais réalisés entre 2016 et 2019, ont testé différents systèmes. On retrouve le système d'effarouchement, le système de stratégie de confusion avec les efficacités qui sont avérées. Des répulsifs naturels ont été testés, on a des épices, on a des engrais, on a des odeurs qui ont été testés en pulvérisation comme des épices également en enrobage de semences, mais les résultats ne sont pas significatifs. Voilà, donc on espère que cette année, les dégâts seront pas trop importants et nous restons à disposition pour des remarques complémentaires.